Amesisi nyamamlelelo. Yesi nyamamlelelo. Mesi yamawe nyamesisi nyamamlelelo. Pawona mawe nyamesisi nyamamlelelo. Amesisi nyamamlelelo. Amesisi nyamamlelelo. Mesi yamausisi nyamamlelelo. Pawona mausi nyamamlelelo. Amesine dombia ewenelo. Amesine dombia ewenelo. Anukore mawinya mesi wenelo. Nyatepe mawenye amesi wenelo. Dieu nous appelle à aimer ces gens qui nous combattent nuit et jour. Et c'est à cause d'eux que nous prospérons. C'est à cause d'eux que nous avançons. Comme nous le dit le préambule. C'est à cause d'eux que nous avançons. Et qui le fait? C'est le Dieu Tout-Puissant qui le fait. Alléluia. Et dans tout cela, nous devons user de l'amour et du pardon. Oui. En avançant, usons de l'amour, du pardon. Alléluia. Romains 13, verset 10. J'ai la parole de notre puissant du Saint-Jésus. L'amour ne fait point de mal au prochain. Alléluia. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Galates 5, verset 14. J'ai la parole de notre puissant du Saint-Jésus. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jacques 2, verset 8. J'ai la parole de notre puissant du Saint-Jésus. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. 1 Jean 3, verset 10. J'ai la parole de notre puissant du Saint-Esprit. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Romains 13, verset 7. J'ai la parole de notre puissant du Saint-Esprit. Rendez à tout ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Alléluia. Praise the Lord. L'amour aussi, j'ajoute l'amour à qui vous devez l'amour. Alléluia. Le pardon à qui vous devez le pardon. Alléluia. Dieu ne nous appelle pas à aimer le diable. Dieu ne nous appelle pas à aimer le diable. Alléluia. Mais nos prochains. Alléluia. Matthieu 7, verset 12. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Matthieu 22, verset 39 à 40. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Alléluia. J'ai beaucoup de versets sur l'amour à t'offrir. Alléluia. Sur le pardon à t'offrir. Colossiens 3, verset 14. J'ai la parole de Dieu. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Colossiens 3, 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère, la colère. La colère fait beaucoup de mal dans les assemblées aujourd'hui. La colère. Quelque chose qui n'est même pas vrai. On vient vers toi, te dit ça, mon frère, ma soeur. Tu t'enflammes. Et tu commences à parler blablabla. Jusqu'à ce que tu découvres la vérité. Tu dis, oh, je savais même pas. Oh, je sais pas. Oh, je sais pas. Oh, la colère. Bien-aimé, que le Seigneur te remplisse de la patience, alléluia, de la douceur, la tempérance, la colère, à l'animosité, alléluia, et l'amour, à la méchanceté, à la calomnie, feu ou doudou, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche, alléluia, des choses banales, alléluia. J'avais un jour vu un frère,
Je ne l'ai jamais vu, mais c'était des frères qui étaient avec le Père des Nations, mais ils sont plus avec lui aujourd'hui. Je voyais le frère, ils étaient sur la montagne, et des paroles déshonnêtes sortaient de sa bouche. Des paroles déshonnêtes sortaient de sa bouche. Et je l'écoutais, je dis, pourquoi ce frère que je connais pas de la sorte? Il disait certaines choses, quand tu entends ces choses, ça fait rire quoi. Ça dit, bon, des comédies quoi. Il disait ces choses, mais je n'avais pas pris ça au sérieux. Et un autre jour, le Seigneur m'a monté chez moi, à Kégué là-bas, et je n'ai jamais vu cet endroit, mais le jour-là, j'ai vu la maison, la rue, toutes choses, la maison, j'ai tout vu. Et j'ai vu le frère en train de sortir de chez moi. Et il disait, quittons cette maison, quittons ici. Quittons ce Isidore. Ce Isidore qui est stérile. C'est ce qu'il disait. Il appelait mon nom, il disait que j'étais stérile. Et c'est ce qu'il disait. Et il partait, mais j'ai dit, où vas-tu? Pourquoi tu dis ça? Mais où vas-tu? Quelques jours après, j'ai appelé le Père des Nations. Ça ne m'a pas fait une semaine, j'ai appelé le Père des Nations. Et il me dit qu'il vient de partir. Et il dit, waouh. Et j'ai partagé le rêve avec le Père des Nations que c'est ce que j'entendais, disait. Des paroles déshonnêtes. Mais concernant. Et il partait. Bien aimé. Quelles sont les paroles déshonnêtes qui sortent de ta bouche envers ton frère et ta soeur? Alléluia. Quelles sont ces paroles qui sortent de ta bouche envers ton frère et ta soeur? Qu'est-ce qui sort de ta bouche qui ne glorifie pas Dieu? Et que tu es en train de dire dans ta colère? Bien-aimé, la Bible nous dit que chacun rendra compte de toute parole qui sortira de ta bouche. C'est ce que le type là disait et partait. Je ne peux même plus l'appeler aujourd'hui frère. Parce qu'un frère ou bien une soeur, c'est profond. Un frère, c'est pas une connaissance dans l'assemblée. C'est pas une connaissance dans l'assemblée. Ou bien une soeur, c'est pas une connaissance dans l'assemblée. C'est quelqu'un avec qui tu as le même sang. Comme l'apôtre Paul nous dit, si j'ai encore la mémoire, c'est Acte 20. Les Actes 20 chez vous, le verset 16 à 17, si j'ai encore de la mémoire. Il a dit que maintenant, je parle comme des gens avec qui j'ai le même sang. Et après avoir prié, il s'est mis en genoux. Et il a prié avec eux. Et quand il s'est relevé, les gens, plusieurs se sont courbés sur le peau de Paul et pleuraient. Parce que Paul partait. Paul leur disait qu'ils ne vont plus le voir. Paul était vraiment avec les frères et sœurs. Voilà. C'est ce qu'on appelle sœur. C'est ce qu'on appelle frère. Quand il ne te voit plus, quand il ne te sent plus, quand tu veux partir, quand tu veux quitter, quand tu veux voyager, même si c'est une semaine, 2 semaines, ils sentent ton absence. Combien aujourd'hui sentent nos absences? Combien d'entre nous sentent aujourd'hui l'absence d'un ou bien d'autre? Personne. Il n'a qu'à partir. Laisse-le partir là. Il veut partir. Il n'a qu'à partir, non? Et les gens commencent à prier. Qu'il parte. Que tout arbre que Dieu n'a pas planté, que cet arbre soit déraciné. Au nom de Jésus. 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 Tu pries de la sorte. Concernant ton frère et ta soeur. Je dis bien ton frère et ta soeur. Un enfant de Dieu, tu pries comme ça. Le concernant. Toi, tu vas partir. Et c'est pas quelqu'un qui va prier. C'est Dieu même qui te fera partir. Et t'as même son fils, t'as sa fille qui prie de la sorte. Parce que Dieu lui rassemble. Toi, tu cherches à tuer. Bien-aimés, changeons nos mentalités. Oui, la Bible dit qu'ils sont sortis de nous. Il faut que cela soit manifesté, oui. Mais parce qu'ils ne sont pas de nous, ceux qui ne sont pas de nous qui partent, laissons-les partir. Laissons-les partir. Alléluia. C'est 1 Jean chapitre 2 qui nous le dit, non? C'est 1 Jean chapitre 2 verset 19 qui nous le dit. Mais ceux-là peuvent sortir, partir de nous parce qu'ils ne sont pas des nôtres. Mais si ceux qui sont de nous partent, que cela soit pour nous une souffrance, un chagrin, et que nous devons prier à ce qu'ils reviennent. Regardez, Paul partait dans Acte 20, je pense c'est Acte 20, verset 16 à 17, comme ça. Lisez là-bas. Pour voir si l'assemblée était fière de son départ. Et tous pleuraient parce qu'il partait. Parce qu'ils savaient qu'il recevait quelque chose de lui. Paul disait qu'il n'allait plus le revoir. Alléluia. C'est moi qui le dis, il n'a pas dit qu'ils sont au ciel. C'est au ciel qu'ils se verront. Peut-être qu'il fera allusion au ciel.
Vous ne me verrez plus. Mais on se verra au ciel. Alléluia. Alléluia. Regardez de quel amour il a embrassé. Pourrons-nous encore trouver cet amour aujourd'hui entre nous? Frères et sœurs, pourrons-nous encore trouver cet amour entre nous? Il n'y a pas. Les fidèles même cherchent la mort de leurs dirigeants. Les fidèles se moquent de leurs dirigeants. Si vous écoutez les fidèles aujourd'hui, se rassemblent. S'ils sont entre eux. Tu sais ce que tu dis du Père des Nations. Oh, tu le sais très bien. Mais quand tu le vois, tu t'engenouilles, papa, alléluia, papa, alléluia. Oh, repentons-nous. Nous avons encore du temps devant nous. Repentons-nous sincèrement. Repentons-nous sincèrement. Est-ce que nous pouvons être comme ces gens qui pleuraient au moment où Paul partait? Alléluia. Paul a été utile pour eux. Est-ce qu'aujourd'hui le Père des Nations est utile pour toi? Ton frère, ta soeur. Ta soeur, est-ce qu'elle est utile pour toi? Ton frère, est-il utile pour toi? Même dans nos petits groupes, regardez comment est-ce que nous faisons la guerre entre nous. Nous prions même à ce que les gens ne viennent pas à l'église. Aujourd'hui, je vais prier. Dieu va le chasser. Je vais prendre sa place. Bien-aimés, repentons-nous. Aimons-nous les uns les autres. Pardonnons-nous les uns les autres. Alléluia. Est-ce que j'étais offensé? Si j'étais offensé, viens vers moi. Dites-le moi. Je te demanderai pardon. Alléluia. Et là, tu enterreras ta hache. L'amour. L'amour supporte tout. Que notre Seigneur Jésus-Christ nous aide. Alléluia. Des paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de nos bouches. On parle blablabla. Et on s'arrête de dire, c'est pas bon ce que j'ai dit. Faisons attention. 1 Timothée 1, verset 5. J'ai la parole de notre puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur. Alléluia. D'une bonne conscience et d'une foi sincère. D'un cœur pur, d'une bonne conscience. Et d'une foi sincère. Jacques 2, verset 8. J'ai la parole de notre puissant du Seigneur Jésus-Christ. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Alléluia. Alors faisons bien. Faisons bien. Lévitique 19, verset 17 à 18. Alléluia. Lévitique 19, verset 17 à 18. J'ai la parole de notre puissant Dieu. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton frère. Alléluia. Est-ce que vous écoutez? Tu ne haïras pas ton frère, c'est-à-dire aussi ta soeur, dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, c'est-à-dire pour lui dire, tu m'as fait ceci, j'ai pas aimé ça. Et il dit, je ne savais pas que je t'ai fait ceci, ou bien, ceci que je t'ai fait, je ne sais pas ce que tu seras offensé. Pardonne-moi. Je ne ferai plus. Ok, je te pardonne. Alléluia. Tu dois le reprendre. Mais, tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Lui t'a offensé. Toi, tu ne dois plus charger de péché contre lui, c'est-à-dire en le haïssant. Parce que lui t'a offensé, sans le savoir, ou bien en le faisant sciemment. Mais toi, tu dois l'appeler pour lui dire, pour le reprendre. Tu m'as fait ceci, j'ai pas aimé. Et il va dire, ok, je te demande pardon. Et tu vas le dire, ok, ça va. Mais, si tu gardes cela dans ton cœur, lui t'a fait quelque chose qui n'est pas bon. Et qui va te conduire encore le haïr. Tu vas te tuer pour un gros rien. Tu ne te vengeras point. Il m'a fait ça, je dois le faire ça. Hey, Gol. Et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Ça dit tes frères et sœurs. Tu ne dois pas les rancunner. Aujourd'hui, les frères et sœurs n'arrivent même pas à se voir dans l'assemblée. Ils n'arrivent même pas à se voir. Quand tu écoutes le nom de ton frère, de ta sœur, tu dis, c'est qui ça? Alléluia. Et tu vas aller au ciel. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Je suis l'Éternel. Si tu ne peux pas te faire des jurons, alors ne le fais pas aussi vers ton frère ni vers ta soeur. Jacques 4, verset 11. Jacques 4, verset 11. J'ai la parole du nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ne parle point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Alléluia. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es juge. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu parles mal de ton frère, de ta soeur? Est-ce que tu vas aller au ciel? Tu vas aller au ciel et tu parles mal de ton frère, de ta soeur? Tu vas aller au ciel et tu es juge sur ton frère, sur ta soeur? Alors tu dois savoir que tu parles mal de la loi. Et tu juges la loi. Galates 6, verset 2. Galates 6, verset 2. J'ai la parole du nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Alléluia. Vous comprenez? Portez les fardeaux les uns des autres. Est-ce que tu peux porter mon fardeau? Est-ce que tu peux porter mon fardeau? Est-ce que nous arrivons à porter les fardeaux des uns des autres? Alléluia. Quand nos frères et nos soeurs traversent certaines choses aujourd'hui, au lieu que nous allons vers eux, prier avec eux, sentir ce qu'ils sont en train de sentir. Regardez ce que nous disons entre nous, entre femmes et hommes, chez nous, entre enfants et mères, entre fils et papa. Ce que nous disons, quand nous nous mettons à table, nos médisances dépassent même la prière que nous faisons avant de manger. Tant que nous sommes à ce blâme et on attend que nous sommes donnés à bâton nous. Peut-être nous prenons 30 secondes pour prier. Mais à table, regardez le temps que nous prenons pour parler des sœurs et frères. Et nous voulons aller au ciel. Et nous voulons aller au ciel. Nous parlons des frères et sœurs. Nous parlons de leurs caleçons. Nous parlons de leurs sous-vêtements. Ce que nous ne voyons même pas, quand nous les voyons passer, c'est de ça que nous parlons. Et tu vas aller au ciel. Alléluia. Tu parles mal d'eux. Vous parlez mal de vos leaders. J'arriverai bientôt à quelque part. Proverbe 10, verset 12. J'ai la parole du nom tout-puissant du Seigneur Jésus. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Alléluia. Bien-aimé, si quelqu'un t'offense, alléluia, patiente-toi. Même si cette personne se prend comme victime, patiente-toi. Et après tout, va vers lui et parle-lui. Dis-lui ce qu'il t'a fait. Et dans l'amour, tout ira par la grâce de Dieu. Il aura compréhension ou bien entente entre vous afin que vous puissiez reprendre la marche comme il le faut. Arrêtez de haïr les frères et les sœurs. Oui, quand tu hais quelqu'un, quand tu le vois, mais quand tu te dis alléluia ou bonjour, le ton avec lequel tu vas lui répondre, pour cela la personne a dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Et toi tu vas dire, mais pourquoi tu me demandes si tu m'as fait quelque chose? Et là vous allez commencer à bagarrer. Parce que tu hais la personne. Et la manière dont tu le parles n'est pas biblique. Tu le parles, mais tu le réponds dans la haine. La haine. 1 Pierre 4, verset 8. J'ai la parole du nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre 4, verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Alléluia. La charité couvre une multitude de péchés. Alléluia. 1 Jean 3, verset 15 à 16. J'ai la parole de notre puissant du Seigneur Jésus-Christ. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qui a été donné sa vie pour nous. Nous aussi,
nous devons donner notre vie pour les frères. Dieu a donné sa vie pour nous. Vrai ou faux? Dieu a donné sa vie pour nous. Alors qui sommes-nous pour mériter cet amour de la part de Dieu? Et que devons-nous de retour faire à nos semblables? Nous devons aussi les aimer. Parce que quelqu'un nous a aimés. La Bible nous dit, aimons-le. Car il nous a aimés le premier. Alléluia. Minami loin. Et la bénédiction très long. Alléluia. Est-ce que nous arrivons à le faire? Savons-nous aujourd'hui, si on nous appelle chrétiens, il y a quelqu'un qui a pris notre place. Il y a quelqu'un qui nous a pardonné. Et au travers de cette personne, nous avons ce nom précieux aujourd'hui, chrétien. Alléluia. Les imitateurs de Christ, ceux qui sont comme Christ, ceux qui sont comme le Seigneur Jésus-Christ. C'est un nom précieux. Alléluia. C'est un nom précieux. Alors, bien-aimés, nous devons de retour aimer nos semblables. Romains 5, verset 6. Alléluia. J'ai la parole du nom tout-puissant du Saint-Jésus. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour nos impies. Alléluia. Christ est mort pour nos impies. Au moment où nous étions sans force, au moment où nous étions condamnés à la perdition éternelle, Christ est mort pour nos impies, nos péchés, nos abominations. Et nous, Christ nous a aimés, il est mort pour nous. Pourquoi ne pas aimer nos prochains? Pourquoi ne pas pardonner? Bien-aimés, Cantique de Cantiques 8, 6 à 7. J'ai la parole de Dieu, notre tout-puissant, du Saint-Esprit. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. L'amour est plus fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Alléluia. Es-tu jaloux ou bien es-tu amoureux? As-tu l'amour de Christ ou la jalousie de ce monde? Bien-aimés, je vous ai parlé brièvement de ce que j'ai enseigné dans la révélation et de ce que Dieu a fait. Après l'enseignement, la salle a retrouvé la vie. J'ai vu que la salle a retrouvé la vie. Alors ma prière pour toi ce matin est que tu retrouves la vie. Alléluia. Peu importe la force que tu as perdue. Peu importe les profondeurs dans lesquelles tu te trouves actuellement. Peu importe là où tu te trouves, l'état dans lequel tu te trouves. Alléluia. Dans l'espace, je ne sais pas où tu te trouves. Je ne sais pas quand les choses ont commencé dans ta vie. Je ne sais pas ton état actuel. Peut-être tu dis Alléluia. Peut-être tu dis Hosanna. Mais, franchement, dedans de toi, tu n'as plus la vie. Je prie que ce message te transforme. Je prie que tu retrouves la vie comme je l'ai vu. Alléluia. Alléluia. Que tu retrouves la vie. Pardonne quelqu'un qui t'a offensé. Pardonne quelqu'un qui a brisé ton cœur. Pardonne quelqu'un que tu entends venir vers toi pour te demander pardon. Peut-être lui ne sait pas qui t'a offensé. Peut-être lui t'a offensé, mais il s'enorgueillit dans son offense envers toi. Alors la Bible nous dit, comme nous venons le dire dans Lévitique 19, verset 17 à 18, que ne te charge pas du péché d'autrui. Ne te charge pas du péché de ton frère. Reprends-le si tu le peux. Alors s'il refuse que tu le reprennes, alors oublie les transgressions. Oublie les transgressions. Mon frère, ma soeur, oui, dans cette vie, tu peux avoir affaire avec ces gens. Ils sont parmi les sœurs, ils sont parmi les frères. Ils vont t'offenser, mais sans vouloir même chercher à venir vers toi et te demander pardon. La seule chose qu'ils diront, c'est que, c'est quoi? Hein? On t'a fait ça et tu t'énerves. Pourquoi tu t'énerves? Hein? Moi, j'ai fait ça à telle personne. J'ai fait ça à telle personne. Ces gens n'ont même pas eu l'occasion de broncher. Et toi, tu veux dire quoi?
C'est quoi? Hein? C'est quoi? Est-ce à toi seul que je viens de faire telle chose? Bien-aimé, fais attention. Il y avait un jour sur la montagne, une sœur était venue me voir parce qu'il y avait un frère qui l'avait offensé. Ce n'était même pas un frère, c'était un démon qui était en mission. Parce que je n'ai jamais considéré ce gars comme un frère. Aujourd'hui, il n'est plus là. Il est parti. Il est parti. Et la sœur se lamentait. Et j'ai dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La sœur a commencé à me parler. Il m'a fait ça. Il m'a dit ça. Il m'a dit ça. Et j'ai dit à ce type-là, ok, vois ce que tu as fait à la sœur. Est-ce bon? Il m'a dit non. Il a ri. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Je lui ai dit, demande-lui pardon. Et il lui m'a dit, comme tu m'as dit de lui demander pardon, je te demande pardon. J'ai dit, c'est pas ça. Est-ce que tu as reconnu le tort que tu as eu envers elle? Il a dit oui, demande le pardon. Ok, je lui demande pardon. Alléluia. Et après tout, j'ai dit à la sœur, est-ce que tu veux aller au ciel? Elle m'a dit oui, je vais aller au ciel. Si tu veux aller au ciel, tu dois savoir que il y a certaines personnes qui sont là, au milieu de nous, pas seulement pour nous faire avancer, mais pour nous mettre des bâtons dans les roues. Regarde comment il agit. Et c'est ça qui te fait mal. Oublie ça, oublie-le même. Oublie-le. Oublie ce qui s'est passé. Et elle me dit, oui, il fait ça chaque jour. Il répète ça chaque jour. Je dis, il répète ça chaque jour, combien de fois? Laisse-le. Mets-le dans un placard. Et tu continues ta voie. Alléluia. Il y a ces gens qui sont au milieu de nous. Des gens qui se victimisent chaque jour. Quand ils t'ont offensé, ils vont chercher à vouloir que toi tu viennes vers eux pour leur demander pardon. Mais bien aimé, ces gens sont au milieu de nous. Et tu vas dire, et ce frère, et c'est cette soeur, et ce frère, et cette soeur, tu vas te faire fatiguer pour un gros rien. Pour un gros rien. Laisse-le. Oublie les offenses que de pareilles personnes ont de temps en temps envers toi. Oubliez de pareilles offenses qu'ils ont de temps en temps envers vous. Vous allez voir que dans votre vie chrétienne, il y a certaines personnes qui sont là pour vous bousculer. Chaque temps quand vous voulez aller de devant, et ils sont toujours là pour vous tirer en arrière. Dans plusieurs circonstances, dans plusieurs domaines. Et vous allez dire, encore lui, encore elle, encore lui, encore elle. Alléluia. Mais si vous oubliez la personne, ces gens peuvent tout faire. Mais vous avancerez toujours. Alléluia. Est-ce que tu veux avancer, ma soeur? Mon frère, est-ce que tu veux avancer? Alors avance, tout en oubliant ces gens dans leurs actes. Et s'il le faut, si tu le peux, alors prie pour ces gens. Et dis s'il le faut, si tu le peux, parce que ça dépend de ceux qui sont ces gens. Peut-être ce sont des frères normaux qui peuvent se repentir, ou bien peut-être ce sont des gens que l'ennemi a envoyés dans ta vie pour te décourager. Alors que le Seigneur t'aide. Sois fort, je te fortifie. Ces gens sont au milieu de nous. Toujours que vous veniez vers eux, malgré que ce sont eux qui vous ont offensé, ils chercheront à ce que vous viendrez vers eux pour leur demander pardon. Ma soeur, mon frère, sais-tu que tu es au combat? Sais-tu que tu es au combat? Et que l'ennemi a toutes les tactiques pour te faire échouer. Mais sois professionnel. Alléluia. Il faut que tu aies l'esprit du professionnalisme spirituel. Alléluia. Une maturité spirituelle. Tu vas voir certaines choses. Tu vas rire. Les gens vont croire que tu es con, tu es fou. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Un jour, au boulot, j'avais certains camarades de travail. On était 10 dans notre compagnie. Alléluia. Nous travaillons dans le domaine de hygiène, sécurité, habitat. Dans la commune de Molenbeek à Bruxelles. J'étais le seul chrétien parmi eux. On avait deux groupes. Il y a le groupe de génie civil et le groupe de HSH. Hygiène, sécurité, habitat. Et j'étais dans le deuxième groupe. Mais on était dans le même département.
J'étais le seul chrétien parmi ces gens. Les Marocains, les Tunisiens, les Belges, les Italiens. J'étais le seul chrétien. Eux tous, ce sont des musulmans. Et un seul professeur que nous avons comme professeur, il est italien. Il s'appelle Angelo. Il travaille actuellement à l'Institut technique supérieur Cardinal Mercier à Scarbeck. Et c'est lui qui était notre professeur de maçonnerie. Bien aimé. Un jour, on devait aller en stage. Et on devait aller réaliser certaines œuvres pour perfectionner notre professionnalisme. Alléluia. Et ces gens-là me détestent beaucoup. Et ils parlaient mal de moi. Dans le travail, si tu te dis, hey, pasteur, c'est le pasteur qui a fait ça. Pasteur. Imaginez, toi seul parmi tous ces musulmans. 2 groupes de 10 personnes. Et puis, nous avons aussi des encadrants. Et à part les encadrants, nous avons des professeurs. Des professeurs. Et le jour-là, on devait réaliser un plan. Et on était parti en atelier. On devait faire 1 semaine avant de revenir dans notre département. Et là, on nous a divisé deux personnes. Et j'étais avec un Libérien. Il s'appelle Camara. Lui aussi est musulman. La plupart du temps, les musulmans africains aussi s'allient aux musulmans des autres nations pour combattre les Africains qui sont chrétiens parmi eux. J'ai vu ça. Ils sont africains, mais quand il s'agit d'affaires de religion, ils se rallient entre eux pour te combattre. Mais le jour-là, j'étais avec lui. Parce que je n'avais rien contre lui. Il connaît mes capacités. On nous a donné le plan de travail. On a commencé. Les autres groupes aussi sont dans le département. On travaillait chacun dans son atelier. Et d'un seul coup, nous, on a fini notre travail. Et les gens étaient étonnés. Angelo était venu vers nous. Il a vérifié. Il a dit que tout est bon. Et quand ils ont appris ça, que ce sont les Noirs qui ont fait ce travail, et que c'est bon, et que certaines personnes ne sont même pas arrivées à moitié de leur travail. Et déjà, on allait vers le soir, et on devait fermer la télé. Et ceux qui ne peuvent pas finir leur travail doivent revenir le lendemain pour finir leur travail. Alléluia. Et nous, on a fini. Quand on a fini, on était parti aider un Béninois, il s'appelle Youssoufou Hamissou. On était parti les aider avec un Équatorien, Raoul. Ils ont fini. On était parti aussi aider quelqu'un. Eux aussi, ils ont fini leur travail. Et après cela, nous, on a arrangé les outils de l'atelier. On a tout mis dans les placards. On a tout arrangé en attendant que les autres finissent. Quand on n'a pas fini, le professeur Angelo était venu. On devait aller prendre une machine qu'on devait amener à la section de la direction. Et on a amené la machine là-bas. De retour, ils n'ont pas fini. Bon, nous, on s'est changé. On s'est changé. Et on attendait qu'ils finissent. On a mis la main dans nos poches, on attendait qu'ils finissent. Et quand le professeur était arrivé, Angelo était arrivé, il nous a dit, Dahoué, Raoul, bon, vous pouvez partir, hein. Vous pouvez partir parce que les autres doivent encore nettoyer le plat, tout ça là. Il a dit que bon, nous on peut partir. Et c'est là où certains ont commencé. Je ne vais pas dire, bon, certains, je ne vais pas donner le nom de leur pays. Ils ont commencé à murmurer. Il y a un Turc qui m'appelait, viens, tu peux pas partir, tu dois venir nous aider. Je lui ai dit, je ne suis pas ton esclave, hein. S'il est écrit dans le Coran que les chrétiens doivent être votre esclave, moi je ne suis pas votre esclave, hein. Je ne peux pas être votre esclave, je peux venir t'aider, hein. Mais la manière dont tu me parles, je ne peux pas venir t'aider, hein. Et l'autre s'est levé, lui aussi est marocain, il s'appelle Abdounoul, il s'est levé, l'autre s'appelle Gali s'est levé, et je peux appeler les noms, tous se sont levés, ils ont commencé à parler, et je leur dis, monsieur, si vous me cherchez, la personne la plus dure parmi vous ici, c'est moi, c'est pas vous, hein. Non. Vous vous en négociez au nom de votre religion, hein. Mais si je manifeste la douceur envers vous, c'est pas que je suis con, hein.
C'est pas, mon Dieu n'est pas un Dieu qui est con. Hein. Et le jour-là, j'ai dit, ok, aujourd'hui, je vais leur montrer que mon Dieu n'est pas un Dieu fou. Je leur ai vraiment parlé. Et ce jour-là, ils se sont vus comme des enfants. Je les ai ramenés à la raison. Et il y a un parmi eux qui était leur leader. Lui n'aime pas entendre quoi que ce soit du christianisme. Vous voyez comment est-ce que les gens nous haïssent? Alléluia. Et après tout, nous on est partis. Et arrivé à quelque part, j'ai appelé leur chef. Et je lui ai dit, ok, laissons tout tomber. Et je te demande pardon. Je vous demande pardon. Que tout ce qui est arrivé aujourd'hui, on laisse tout tomber. Il y avait l'Équatorien qui m'a dit, hey, Dawé, tu es fou. Pourquoi tu lui demandes pardon? Qu'est-ce que tu lui as fait? Non. Dawé, j'aime pas ça. Pourquoi tu lui demandes pardon? Non. J'ai dit, Raoul, laisse-le. Je sais ce que moi je fais. Non. Non. Alléluia. Le matin, on était arrivé au travail. Notre coordinateur, c'est un Italien, monsieur Severino. Alléluia. Et notre assistant social, lui, il est comorien de France, Madame Arifina. Alléluia. Ah, je vous aime tous, hein, avec nos encadrants. Le même jour, le corps leur a fait le rapport que c'est ce qui s'est passé et, en stage. Et le matin, notre coordinateur nous a appelés dans son bureau. Les autres là ne sont pas venus. Leur leader et l'autre là ne sont pas venus. Galé ne sont pas venus. Parce que ce sont eux qui sont les têtes de la rébellion. Et notre coordinateur, il me connaît très bien. Il sait que je n'ai jamais fait de quoi que ce soit. Je suis ponctuel, je suis respectant, je suis discipliné. Je fais ce qu'on me dit. Je suis là pour travailler, pour repartir. Il a dit non. Il doit y avoir quelque chose. Et comme les autres là ne sont pas arrivés, là, on doit aller au travail. Là, nous sommes rendus au travail. Et maintenant, nos professeurs, nos encadrants nous ont appelés. Parce que chaque matin, avant de travailler, il y a toujours réunion pour avoir une idée générale sur ce que nous avons fait hier. S'il y a certaines choses à corriger, on se concerte. S'il y a d'autres directives à donner ou bien si il y a des corrections à faire, si on doit remanier un peu le groupe, tout ça là. Et c'est là où l'affaire est sortie. Et moi, je voulais parler, mais ce sont les camarades qui ont parlé. Je ne vais même pas parler. Ce sont les camarades qui ont parlé à ma place. Et ils ont dit que, et même j'ai appelé Abdounou pour lui demander pardon. Et là, les profs ont dit non, c'est pas possible ça. Les encadrants aussi, non, c'est pas possible. Les camarades disent non, pourquoi tu l'as appelé? Pourquoi tu l'as demandé pardon? Alléluia. Bien-aimé, vous voyez? C'est lui qui m'a offensé. Ce sont eux qui m'ont offensé. Mais je suis revenu vers eux. Pas par hypocrisie. Peut-être ils vont dire que je suis emporté. Alors il faudrait que je lave au moins la nature de mon identité, c'est-à-dire le christianisme. Pour leur dire que nous avons un Dieu qui est un Dieu d'amour, un Dieu de pardon. C'est là où l'affaire s'est arrêtée. Et ces gens-là, ces deux-là, ont été renvoyés du travail. On les a renvoyés. Parce que tous m'ont donné justice. Ils ont dit que j'étais dans la justice. Du début jusqu'à la fin. Tous les camarades, on narré l'affaire comme je viens vous de le narrer. Et ces gens ont été renvoyés. Alors Dieu a fait sa justice. Dieu a élevé sa main. Dieu a été le juge dans cette affaire. Il a élevé sa main. Il a été mon juge. Alléluia. C'est à lui la vengeance. Il s'est vengé pour moi. Pour qu'on sache qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Les gens n'ont pas été fiers parce que j'ai demandé pardon. Parce que chez eux, il n'y a pas ça. Œil pour œil, dent pour dent. Parce que pour eux, ce sont ces gens qui devaient venir vers moi et me demander pardon. Et pourquoi moi, alors, je leur demande pardon? Bien-aimé, c'est ce que la Bible nous appelle à faire. Ces gens ne viendront jamais vers toi pour te demander pardon. Et à cause de toi, tu vas mourir. À cause de toi, tu seras dans leur rancœur. À cause de toi, tu auras le cœur brisé. À cause de toi, tu auras le cœur chagriné. Non. Alors, mon frère, ma soeur, dans toutes ces choses-là, je demande à ce que le Seigneur te donne un cœur de joie. Alors, réjouis-toi. Sois toujours dans l'allégresse. Réjouis-toi dans toutes les circonstances. Alléluia. C'est ça qui fera de nous les fils du Très-Haut. Quand tu te réjouis, quand ton ennemi fait ton malheur et que toi tu te réjouis, tu chantes des cantiques, tu loues Dieu, tu adores Dieu. Il se dit,
Je le fais ceci. Je le fais toujours ceci. Mais toujours il est solide. Mais toujours il continue à invoquer son Dieu. Quel est le Dieu qui celui-là adore? Alléluia. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez fortifiés dans le Seigneur Jésus-Christ. Pardonnez. Allez vers eux. Même s'ils vous ont offensé. Si vous les avez offensés, allez vers eux aussi. Peut-être qu'ils ne le savent pas. Même vous, en le faisant, peut-être vous passerez au travers de vos actes pour les enseigner à connaître votre Dieu qui est un Dieu de pardon. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ demande auprès de nous. Et dans tout cela, la marche chrétienne n'est pas une marche de jus sucré. Alléluia. Le chrétien, dans sa vie, a des moments forts et des moments faibles. Alléluia. Dans sa vie, il y a des temps d'élévation et il y a des temps d'abaissement. Et tout cela contribue à la maturité spirituelle du chrétien. Bien-aimé, as-tu une fois été prouvé par Dieu? Je vais parler brièvement de l'épreuve. Il y a la plupart du temps de nos frères qui traversent les épreuves, nos sœurs qui traversent les épreuves. Et nous prenons ce temps d'épreuve dans leur vie pour des temps ou bien pour les moments ou pour des moments de critique où nous disons que Dieu les a abandonnés. Dieu n'est plus avec eux. Dieu ne les aime pas. Oh, ils ont fait ceci. Oh, ils ont fait ça. Oh, ils ont fait ça. Oh, ils sont dans ça. Ils sont dans ça. Ne les écoutez plus. Ne l'écoute plus. Oh, quitte-le. Fais ceci, fais ceci, fais ceci. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 4. Je la parle de notre puissance du Seigneur Jésus-Christ, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Alléluia. Alléluia. Les épreuves, les afflictions. Alléluia. As-tu une fois été prouvé par Dieu? Pose-toi la question, mon frère. Je te pose la question. Et toi-même, pose-toi cette question. Suis-je une fois éprouvé par Dieu? As-tu une fois été éprouvé par Dieu? Les épreuves. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons dans la chair des degrés scolaires. On peut vous parler de la maternité. On peut vous parler du cours primaire. On peut vous parler du secondaire. On peut vous parler du lycée ou bien études supérieures. On peut vous parler de l'université. Alléluia. Ceux qui sont à la maternité ne peuvent pas s'égaler à ceux qui sont en train de préparer leur doctorat ou bien leur professorat. Vrai ou faux? Ceux qui sont à la maternité, peuvent-ils parler? Ont-ils une fois passé par des expériences? Ou bien ont-ils une fois eu des expériences dans leur vie? Comme ceux qui sont à leur fin d'études, comme ceux qui sont en train de préparer leur doctorat ou bien leur professorat, ceux qui ont eu leur licence ou bien maîtrise. Est-ce que ceux-là peuvent parler de la même manière? Non, ils peuvent venir d'une même famille. Ils peuvent être du même village. Ils peuvent être du même quartier. Ils peuvent se regrouper ensemble, parler, manger à table. Mais à ce qui concerne ce domaine, non. C'est autre chose. Oui, c'est comme ça la vie chrétienne. Et avant d'arriver à ce niveau, avant de passer ces étapes, nous devons, avec Dieu chrétien, passer par des épreuves. Je vais lire 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, verset 6. J'ai la parole de notre puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Alléluia. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, bien aimé, il faut l'épreuve. Le chrétien a besoin de preuves. Vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Alléluia. Dans les épreuves, il n'y a pas la joie. Bien aimé, dans les épreuves, il n'y a pas la joie. Alléluia. Vous ne verrez jamais un élève qui devant lui, soit au cours d'une interrogation, ou bien au cours d'un devoir, ou bien au cours d'un examen, devant l'épreuve,
commencer à chanter des cantiques. Non. Peut-être il va retrouver certaines questions qui lui sont difficiles à résoudre. Certaines équations qui lui sont difficiles à résoudre. Alléluia. Vous ne levez jamais un élève devant une épreuve d'examen se réjouir bien chanter des cantiques. Non. Parce qu'il doit penser comment s'en sortir, comment donner des vraies réponses, des réponses qu'il faut. Des réponses qu'il faut, où il faut. Alléluia. Vous ne pouvez pas donner la réponse à la question 8, à la question 10. Alléluia. C'est comme ça la vie chrétienne. Et c'est ces étapes qui déterminent notre maturité intellectuelle de ce monde. Je dis bien notre maturité intellectuelle de ce monde. C'est ces étapes. Ces études, ces interrogations, ces devoirs, ces épreuves, bien ces examens qui vont déterminer ta maturité intellectuelle. Alléluia. Bien-aimé, tu as été avec le Seigneur, je ne sais pas combien d'années. Peut-être tu as un titre. Alléluia. Peut-être tu dis que tu es docteur. Mais tu n'as jamais passé un examen du cours primaire et du cours élémentaire. Laisse-moi te dire la vérité. Alléluia. Dieu éprouve ses enfants. Je parle de ceux qui ont été éprouvés par Dieu. Alléluia. 1 Pierre 4, verset 12, je lis la parole de Dieu, notre puissant Dieu Saint Jésus-Christ. 1 Pierre 4, 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive. Comme d'une chose étrange, ne soyez pas surpris. Comme d'une chose étrange qui vous arrive. De la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Alléluia. Pour vous éprouver. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive. De la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Alléluia. Épreuve. Épreuve. Bien-aimé, as-tu une fois eu une épreuve dans ta vie? As-tu une fois eu une épreuve dans ta vie? Alléluia. Et la plupart du temps, l'épreuve d'autres personnes nous font échouer. Alléluia. Quelqu'un qui est en classe de terminale, toi tu es en classe de CM ou bien de CM2. Comment est-ce que son épreuve que lui passe va te faire échouer? C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Oh, ceux-ci sont devant nous, ils sont les leaders, mais regardez ce qu'ils traversent, regardez ce qui leur arrive, regardez ce qui leur arrive. Or que tu n'as même pas franchi le cap du CP1 pour aller au CP2. Et tu parles de ces gens. Tu parles de leurs épreuves. La Bible dit que ces gens ne soient pas surpris comme d'une chose étrange qui leur arrive de la part de la fournaise qui est au milieu de vous, pour les éprouver. Alors l'épreuve, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons appeler chose joyeuse ou bien une chose qui va nous faire réjouir. L'épreuve arrive de la foi de Dieu parfois pour te chauffer, pour te faire mûrir. Des fois, mais tu peux avoir la douleur au cœur. La chose va arriver, tu ne sauras même pas à qui aller dire cette chose. Ouais. L'épreuve. Je dis bien qui vient de Dieu. Je ne parle pas de notre égarement qui nous pousse à tomber dans certaines choses. Non, l'épreuve qui vient de Dieu. Tu sais que tu es nickel devant Dieu. Tu sais que ta relation avec Dieu est bonne. Mais quelque chose surgit brusquement. Pas quelque chose de douceur. Quelque chose de la fournaise. Fournaise, si on dit fournaise, c'est du feu. À Dokpo, là va tout bien. Oh, et Kaibanye, ça c'est encore quoi ça? Ça c'est encore quoi ça? Et au moment où tu veux sortir de là, d'autres choses vont encore arriver. D'autres choses vont encore arriver. D'autres choses vont encore arriver. Alléluia. Et ce sont des épreuves. Plusieurs personnes ont traversé les épreuves dans la parole de Dieu.
je ne vais pas me baser, mais me situer trop sur l'épreuve pour vous ce matin.